Le time blocking, c'est une méthode d'organisation où tu divises ta journée en plages horaires précises, chacune dédiée à un projet ou un type d'activité spécifique. Donc, au lieu de fonctionner seulement avec une to-do list, tu bloques du temps dans ton horaire pour ce que tu trouves important. Exemple, tu peux dire, je bloque de 9h à 9h30 pour mes courriels, de 10h à midi pour du travail client, de 13h à 15h pour de la création de contenu, de 15h à 16h pour les réunions, etc. Donc, tu vas optimiser ton horaire selon tes niveaux d'énergie habituels et tes priorités. Le but, c'est de protéger ton temps, éviter de faire du multitâche puis te concentrer complètement sur ce que tu as à faire, une chose à la fois. Dans cette vidéo, je te montre comment créer une vue idéale pour le time blocking dans Notion. Donc, j'ai parti une page ici et je l'ai mis en pleine largeur. Donc, j'ai activé la fonction ici, pleine largeur, et on va venir s'ajouter un calendrier. Donc, j'ajoute un bloc vue calendrier et je vais faire nouvelle source de données vide. Et là, on va l'appeler calendrier time blocking. Et je pourrais même venir masquer le titre parce que j'ai pas besoin de le voir là, dans ma page, c'est déjà indiqué. Donc, pour venir ajouter des propriétés, je vais m'ajouter une page et elle va m'ouvrir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est bon, la date, ça c'est bon, on va le garder. Étiquette, on peut appeler ça catégorie et ça peut être sélection au lieu de sélection multiple. Donc, on va venir catégoriser nos événements, nos différents blocs de temps. Quand on va ajouter une date, ça va être important d'activer l'heure et la date de fin parce qu'on veut créer des blocs de temps. Donc, ça va être des blocs de 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. Donc, vraiment, c'est pas juste des tâches, c'est vraiment des blocs. Donc là, par exemple, pour ici, je pourrais mettre 10h à midi. Donc, j'ai le 20 octobre de 10h à midi. Catégorie, bien là, je pourrais venir me créer des catégories pour mes événements. Donc, ça pourrait être Deep Work, Réunion, Courriel, Client. Donc, je pourrais vraiment me créer des catégories comme ça. Donc, si c'est pour ton entreprise, ça peut être marketing, donc, etc. Donc là, je vais prendre juste ces exemples-là. Je vais leur attribuer des couleurs un petit peu plus distinctes. Et on va comprendre pourquoi un peu plus tard. Ici, donc comme ça. Ça va me prendre aussi une propriété formule. Je vais l'appeler affichage de l'heure, donc comme ça. Et là, je vais copier-coller la formule ici et je vais te l'expliquer. Donc, ça utilise la fonction if, donc on va mettre une condition. Donc, si la propriété date, elle est vide, donc if empty date, on va laisser le champ vide, donc on ne veut pas qu'il soit rien écrit. Sinon, si c'est pas vide, on va venir formater la date, donc la date qu'on indique ici, pour afficher seulement l'heure, les minutes et si c'est AM ou PM. Donc, le format pour ça, c'est H minuscule, 2 minuscule et un A majuscule. Ensuite, si la date de fin de ma date ici, donc c'est-à-dire le 20 octobre à midi dans l'exemple, est pas égal, donc le point d'exclamation et le signe égal, c'est pour indiquer que c'est pas égal à la date de début de ma date, donc 20 octobre à 10h dans ce cas-ci. Donc, si ces deux-là ne sont pas égales, on va venir ajouter, on va afficher une petite flèche. Donc, on veut mettre l'heure de début vers l'heure de fin. Donc, la petite flèche, entre guillemets, parce que c'est le message qu'on veut afficher, plus la date qui est formatée en affichant seulement la date de fin de ma propriété date et seulement l'heure de la date de fin, en fait. Donc, et ensuite, si ça ne correspond pas à ces critères-là, on laisse ça vide et là, on vient fermer nos parenthèses. Donc, si je montre ce que ça donne, donc c'est 10h AM à midi PM. Donc là, ma date, c'est 20 octobre de 10h à midi. Si j'avais mis, on va mettre 22h, de 20h à 22h. Oh, là, il me change la date. Je vais recommencer, ça va être plus simple. Donc, ça va m'écrire 8h PM à 10h PM. Donc, la petite flèche, c'est ce que je parlais ici. Pour l'insérer dans la formule, la flèche, là, moi, sur mon clavier, c'est le trait d'union. Et je fais Alt enfoncé 062. Pendant que je maintiens Alt, ça me fait la flèche. Donc, j'ai juste à venir la copier et je l'ai recollée ici dans la formule.
Donc, si tu as un Mac, ça va être un petit peu différent, mais sur Windows, c'est ça. Et là, je pourrais même ajouter un peu de style à mon énoncé, donc le mettre en couleur, en gras. Donc, pour ça, je vais commencer ici à la fin, puis je vais venir aller le copier ensuite. Donc, mon énoncé de date de fin, de l'heure de fin, en fait, donc le 22h, de 10h PM, en fait, qu'on voit ici. Je vais ajouter un style dessus. Donc, je fais point style, j'ouvre la parenthèse. Je vais le mettre en gras, donc c'est-à-dire, entre guillemets, le B minuscule. Ça veut dire, je veux le mettre en gras. Si je fermais ma parenthèse, on voit ici que ça l'a mis le 10h PM en gras. Puis là, je vais venir mettre aussi, donc j'ajoute une virgule après, je vais venir mettre aussi un fond de couleur. Donc là, je vais le mettre en bleu pour l'exemple. Donc, blue background, on doit l'écrire en anglais. Donc, j'ai style en gras, virgule, blue, barre en bas, background, et je ferme tout ça. Je viens prendre toute ma parenthèse à partir du point avant le style jusqu'à la parenthèse après le background. Je viens copier ça. Je vais l'appliquer aussi à ma petite flèche. Donc, juste après mon énoncé de flèche, je viens me recopier le même énoncé. Donc là, maintenant, ma flèche est aussi en bleu et en gras. Puis, pour la partie Format Date du début, avant le plus, je viens m'appliquer aussi. Donc là, ça vient l'appliquer à la première partie de mon affichage et je peux fermer ça. Donc ça va être mon affichage d'heure parce que quand on retourne dans notre calendrier ici, on voit l'heure de début, mais on ne voit pas l'heure de fin de notre événement, même si ça dure, ça a vraiment une durée précise de 2 heures, on ne le voit pas ici. Et là, je vais aller changer aussi les dispositions de mon calendrier. J'aime vraiment mieux ouvrir les pages en aperçu latéral, donc je vais changer ça ici. Je vais renvoyer les titres de pages à la ligne parce que j'aime ça quand on voit tout comme il faut. Et là, je vais retourner dans Visibilité des propriétés, puis je vais afficher ma catégorie et l'affichage de l'heure. Donc, je n'ai pas besoin de la date, je vais mettre l'affichage en premier. Donc, ici, on voit de 8h PM à 10h PM, marketing, et je pourrais dire création de contenu. Et là, je vois vraiment mon bloc ici. Après ça, je peux venir m'ajouter d'autres événements dans ma journée. Donc, ça pourrait être mes rencontres, date de fin, inclure l'heure. Donc, ça pourrait être 15h à 16h. Je pourrais avoir un bloc de travail client de 10h à midi. Je vais mettre ça dans client. Ça, je vais aller mettre ça dans réunion. Donc là, j'ai des exemples et si je veux m'assurer que les heures vont se mettre en ordre, normalement, ils vont le faire tout seuls, mais je peux quand même ajouter un triage par date en ordre croissant pour être sûr que dans ma journée, tout s'affiche dans le bon ordre. Si je veux m'ajouter un petit peu de couleur là-dedans, je peux aller dans les paramètres de ma base de données, dans couleur conditionnelle et je vais ajouter un nouveau paramètre de couleur qui va être en fonction de la catégorie du bloc de temps. Donc, je vais faire correspondre à la propriété. Donc, si j'ai une étiquette jaune, le bloc s'affiche en jaune, étiquette verte en vert. Donc, ça va vraiment s'afficher de la bonne couleur selon la catégorie d'événement. Puis là, ben, si je veux que ça soit plus beau, je pourrais peut-être venir changer pour un gray background. Donc, je vais changer tous les énoncés blue pour gray. Donc, si tu veux mettre de la couleur dans les blocs, je le ferai comme ça. Ici, donc ça va être un peu moins coloré. Donc les trois ici, j'affiche en couleur. Donc ça ressemble un petit peu plus à des blocs qu'on ferait dans Google Agenda quand on met des couleurs spécifiques selon des types d'événements. Aussi, si tu veux mettre des événements récurrents, donc qui se créent à chaque jour parce que ça revient, par exemple un bloc de courriel de 9h à 9h30 à tous les jours. Donc on va mettre ça ici, comme ça. Je vais mettre ça dans courriel. Je pourrais aller dans mes modèles de base de données ici et faire un nouveau modèle qui s'appelle courriel. Je vais mettre heure de la duplication, catégorie courriel. Pour l'aspect de récurrence, il faut aller ici dans les options répéter à intervalle de. Donc, je vais venir faire répéter ce template-là
Dans ce cas-ci, je pourrais mettre jour de la semaine, donc seulement du lundi au vendredi à chaque une semaine. Et là, si je veux vraiment qu'il s'ajoute à 9 h le matin, je vais mettre à 9 h. Donc, le template va se créer à 9 h et appliquer la bonne journée et la bonne heure. Par contre, tu ne vas pas pouvoir regarder ta journée d'avance. Donc, peut-être ce que je ferais dans ce cas-ci, ce serait le mettre vers minuit. Donc, durant la nuit, ta journée va se créer, tes événements vont se créer et je vais faire enregistrer en premier. Donc, ça me le dit, répéter à intervalles de jours de la semaine. Puis, je mettrai peut-être aujourd'hui. Donc, ça va afficher seulement la date. Puis, tu vas pouvoir aller ajouter l'heure toi-même par la suite. Et là, je pourrais sortir du modèle et aller le retrouver ici. Là, je vois que j'ai un modèle courriel qui va se répéter à tous les jours de la semaine. Puis, je pourrais même lui attribuer directement une icône. Donc, de la couleur que je veux, je pourrais mettre les courriels comme ça. À part la vue mensuelle comme ça, si tu préfères, tu peux aussi avoir une vue hebdomadaire. Donc, ça permet vraiment de mieux voir ton plan de la journée. C'est un petit peu moins chargé. Tu pourrais après venir l'ajouter à ton Notion Calendar. Donc, en cliquant sur « Gérer dans le calendrier », ça va t'ouvrir Notion Calendar. Et là, tu vas avoir ta vue de la journée comme dans Google. Donc là, c'est venu me connecter mon calendrier. Ici, donc, j'ai mes blocs de temps que je peux vraiment voir dans ma journée. Donc, ça me permet de mieux voir s'il me reste des espaces libres versus ici dans le calendrier. Bien, ça ne met pas d'espace libre pour les heures qui ne sont pas occupées. Donc, ça permet de venir combler les blocs restants. Mais si vraiment tu préfères, tu peux l'utiliser seulement dans Notion aussi. À partir de là, tu peux créer des vues différentes qui ne sont pas calendrier. Bien, ça pourrait être une vue Kanban. Disposition, je vais mettre Kanban et je vais les grouper en fait par date. Donc là, je pourrais mettre relative ou jour. Donc ça va m'écrire soit la date, mais là je vais mettre relative. Et en fait, on va venir ajouter un filtre sur la date pour afficher seulement la semaine en cours. Donc date est relative à la date du jour, cette semaine. Donc ça afficherait seulement la semaine. Donc si je m'ajoute des événements identiques dans une autre journée, on va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai aujourd'hui, demain. Et là, j'ai mes blocs. Je pourrais venir m'ajouter les mêmes propriétés, donc mon affichage d'heures, ma catégorie. Et je peux venir changer le groupe pour mettre les jours au lieu de relative. Donc là, j'ai 20 octobre, 21 octobre. Donc, on comprend le principe. On peut venir se créer une vue de time blocking comme ça aussi. Écris-moi en commentaire si tu connaissais le time blocking et si tu l'utilisais dans Notion et de quelle façon. Sinon, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. À bientôt!